Bonsoir frères et sœurs. Alors, après multiples demandes, je vais vous apporter mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur et surtout comment il a travaillé avec moi depuis ma naissance. Alors, je vais vous apporter trois versets qui m'ont été rapportés dans l'année 2018, une fois qu'il m'avait appelé à son service. Mais avant cela, donc 39 ans avant, pendant 40 ans quoi, j'étais pas au courant qui m'avait choisi. Mais en 2016, donc j'avais 39 ans, il m'a appelé. Et en 2018, à mes 40 ans, 41 ans, et par les prophéties, il m'a dit tout ce que je vais dire. J'ai trois versets. Et après, je vais vous donner mon témoignage. Alors, le premier verset se trouve dans Isaïe 41, au verset 9 et 10. Il est dit comme ça: Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre, et que j'ai appelé à ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Ensuite, on va passer à Jérémie au chapitre 1 et au verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Et ensuite, à Ézéchiel 33 au verset 7, il est dit: Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Voilà les trois versets que je tenais à mettre dans mon témoignage, parce que ces versets m'ont été dits en prophétie. Alors il y en a une qui dit que je serai son serviteur et qui m'établira, a été dite le 5 mars 2017 au séminaire en Espagne par un frère de Lézignan. 2 minutes. Voilà, comme ça je serai plus simple. Ça sera plus simple. Donc au séminaire de Lézignan, il m'a dit: tu as douté de ma parole, je tiens mes promesses, je connais ton nom, je pourrai le dire, je t'établirai, tu seras mon serviteur, ne doute pas de ma parole. Ça, c'est en 2017. Après, en 2018, c'est le feuille d'avant, 2018, c'était les prophéties qui ont été faites dans mon église. Alors, avril 2018, prophétie dans l'église: c'est moi qui façonne ton cœur pour que tu me serves mieux, je t'ai choisi dans le sein de ta mère. Et en mai 2018, une main s'est posée sur ma bouche pendant la nuit, et j'ai demandé à ma femme si c'était elle. Elle m'a répondu que non, ce n'était pas elle. Et le 1er juillet 2018, dans l'église, le jour du culte, prophétie dans l'église: je t'ai établi sentinelle, fais ma volonté. Voilà. Les trois versets, je viens de vous prouver qu'en prophétie, Dieu m'avait parlé aussi dans l'église pour justifier. Donc voilà. Donc, toute ma vie, depuis tout petit, ma mère m'avait baptisé catholique à 6 ans, mais j'ai toujours voulu connaître Dieu parce que je savais qu'il y avait un Dieu qui pouvait nous écouter, qui nous entendait, qui nous voyait. Mais je voulais connaître son histoire à tout prix. Donc, j'étais 2 fois dans des
bon, chez les catholiques, au catéchisme, mais ça ne me plaisait pas. J'aimais l'histoire de Jésus, mais tout ce qu'il y avait autour, ça ne me plaisait pas. Donc en 93, on est arrivé dans l'Aude, et ma mère et mon beau-frère allaient à l'assemblée évangélique. Donc un jour, j'ai voulu y aller. J'avais 16 ans. Et en 3 mois, je me suis converti. Le pasteur il a fait un appel, j'ai levé la main, je me suis converti, que même d'ailleurs ma soeur m'en a voulu, mais c'est pas grave. Et ça a duré un temps. Puis après, je me suis éloigné pendant 14 ans. Et au bout de 14 ans, j'avais une dépression et j'avais des problèmes de dos. Et pendant plus de 6 mois, je marchais avec des béquilles et je faisais des pas comme des tout petits pas. Ça, je pouvais pas. Et j'étais chez ma soeur et ma nièce, elle prend un feutre comme ça. Et elle dessinait sur la table comme ça. Elle effaçait avec la main et elle remettait du feutre, elle effaçait avec la main. Et elle a demandé une feuille blanche à sa mère. Je vais vous montrer parce qu'il faut comprendre. Donc, elle a pris la feuille, elle a fait juste comme ça. Elle a pris le truc, elle a voulu faire un dessin, elle s'est trompée, elle a retourné la feuille. Et quand elle a retourné la feuille, dessus il y avait écrit Jésus-Christ. À ce moment-là, j'ai eu tous les poils de mes bras. J'ai eu un frisson, mais un grand frisson. J'ai tous les poils qui se sont hérissés. J'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai dit à ma soeur, il faut que je revienne à l'église. Elle me fait, mais non, la petite, c'est elle qui l'a écrit. Et la petite, elle avait 8-9 ans. Elle fait, non, maman, j'ai pas écrit, j'ai dessiné sur la table. Et moi, j'ai dit, je l'ai vu. Elle a dessiné sur la table. Quand elle a posé la feuille, qu'elle a retourné, il y avait écrit Jésus-Christ. Donc, ça, c'était mon deuxième appel. Parce que le premier, c'était à 16 ans. Parce que je voulais savoir à tout prix que Dieu existait, connaître Dieu, puisque je savais qu'il existait. Et là, j'avais 33 ans. Donc, c'était en 2010. Et je peux vous le dire, je suis retourné à l'église le 10 mars 2010. Et au mois d'avril 2010, donc même pas un mois après, la dépression, et j'allais voir un psychiatre à l'époque, j'ai arrêté tous les cachets d'un coup, mon psychiatre m'a dit, vous allez être en manque, J'ai fait non, j'ai un Dieu tout-puissant, il m'a guéri, moi je sais que j'ai pas besoin de cacher ni rien, j'aurai jamais de manque, et j'ai jamais eu de manque. En avril 2010, j'ai recommencé à marcher normal, et au mois de mai, je recourais. De là, bon, je fumais pas, je buvais pas, je faisais pas de sorties. Moi, j'allais à l'église, j'allais à toutes les réunions. Donc le pasteur m'a dit, on va te baptiser. J'ai fait, attends, moi je veux l'approbation de Dieu. Donc j'ai demandé à Dieu si j'étais apte à me passer par les eaux du baptême. Et en prophétie, il m'a dit, oui mon fils, je te bénis. Donc au mois d'août 2010, j'ai été baptisé. Mais de là, la vie a fait que, pareil, pendant 6 ans, je me suis éloigné du Seigneur encore. Et ouais, on ne choisit pas sa vie. La vie, il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas, malheureusement. Et je me suis éloigné pendant 6 ans. Mais tout ce temps-là, quand j'avais des problèmes, tout ça, je me confie toujours au Seigneur. Je priais, je connaissais. J'avais commencé à lire la parole, j'avais abandonné, mais je priais quand même. Et en 2016, quand j'ai rencontré ma femme, là, il s'est passé quelque chose. C'est simple. Ma femme, je rencontre ma femme, elle me dit, j'ai eu un cancer du col de l'utérus, j'ai passé un examen, le gynécologue, au mois d'août, il veut rentrer, m'enlever tout, il me reste que 2 ans à vivre. Donc le soir, j'étais routier, j'ai prié le Seigneur. Et j'avais une conviction de foi que le Seigneur allait, j'ai dit, tu ne m'as pas mis sur le chemin pour que tu me l'enlèves, c'est pas vrai. Moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas la guérir. Et le lendemain, je suis rentré auprès de ma femme et j'ai dit, ne t'inquiète pas, tes résultats seront bons, tu ne seras pas opéré. Et ces résultats sont tombés et ils étaient bons. Donc, comme je lui avais parlé de l'église, que je lui avais parlé de Dieu,
Elle connaissait Dieu, mais catholiquement, comme moi, à l'époque. Donc, elle a voulu connaître l'église. Elle est venue. Donc, j'ai fait connaître l'église. Les pasteurs lui ont imposé les mains. À chaque fois qu'il y avait des appels pour les malades, elle y allait. Et au mois de décembre 2016, Dieu s'est servi de moi. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais Dieu s'est servi de moi dans la nuit. Et j'étais rempli du Saint-Esprit, voilà. Bon. Et le vendredi 13 janvier 2017, ma femme avait rendez-vous chez le gynécologue à 8h30 du matin. Et là, le gynécologue il était stupéfait parce que elle avait eu 2 césariennes avant, elle avait eu les rayons de laser, il n'y avait plus rien, elle était guérie totalement. Mais pour revenir à mon appel, donc le 6 octobre 2016, je suis retourné à l'église avec ma femme et le 21 novembre 2016 à 6h31 du matin, Dieu m'a parlé à travers ma télé. Il m'a dit, je suis ton Dieu, j'ai des grands projets pour toi. Paye ton loyer et tes factures, je m'occupe du reste. Et sur le moment, je ne savais pas si, comme j'étais dans le lit, je ne savais pas si j'avais rêvé ou pas. Donc je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, remonte-moi le message. Et là, le message est remonté. Et là, j'ai été brisé. Pendant plus de 2 heures, ouais, j'ai pleuré, j'étais à genoux, j'étais brisé. Donc, le Seigneur m'a appelé le 21 novembre 2016 à 6h31 du matin. Et au mois d'avril 2017, je me réveillais tous les jours à 6h du matin. Peut-être, 20 secondes, 30 secondes avant que le réveil sonne. La sonnerie du téléphone s'est mise à parler. Elle m'a dit, réveille-toi, il est l'heure de te lever. Et j'avais compris que la moitié de la phrase. Et j'ai dit à ma femme, je crois que j'ai rêvé que le portable me parlait. Elle me fait non, t'as pas rêvé, il a bien parlé. J'ai fait, ouais, mais moi j'ai compris, réveille-toi. Elle m'a donné la suite, elle m'a dit, il est l'heure de te lever. Donc, voilà. Et juste après, bien sûr, le téléphone a sonné, la sonnerie normale, l'alarme. Mais, voilà, le truc c'est, Dieu m'avait choisi dans le sein de ma mère, puisqu'il me l'a dit en prophétie et tout, et il m'a établi sentinelle sur son peuple. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, t'es pasteur, t'es pas pasteur, parce que ça, on me l'a dit plus d'une fois. Non, je ne suis pas pasteur. Non, je n'ai pas été aux études bibliques. C'est Dieu qui m'a formé, c'est Dieu qui m'a éduqué. Je n'ai pas besoin de carte pour prêcher ou pour imposer les mains ou pour quoi que ce soit. C'est Dieu qui m'a donné tout pouvoir. C'est Dieu qui me guide, qui me dirige. J'ai passé un examen il y a en 2019, un scanner du cerveau, comme quoi je devrais être mort, parce que bon, je suis mort pendant plus de 6 heures, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je devrais être mort ou légume, parce que j'ai le cerveau, les 2 étages supérieurs et moyens sont atrophiés. Donc je devrais être handicapé, tétraplégique ou mort, parce que le cervelet, c'est ce qui commande la parole, les gestes, la respiration et tout. Donc c'est pour vous justifier que je ne peux pas agir par moi-même, ni parler par moi-même, c'est Dieu qui parle la plupart du temps à travers moi, et je ne peux pas agir comme je veux. Maintenant, pour ceux qui croient que je suis un fanatique ou un tracassé, comme on l'a déjà dit, ou un démon, non, je ne suis pas un démon. J'ai l'amour de Dieu. Et il m'a transformé pour recevoir autre chose que vous saurez plus tard, parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vais le recevoir. Et il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, oui, je prophétise. Oui, une sentinelle, c'est un prophète. J'ai autorité sur l'Église, puisque je suis la sentinelle, c'est moi qui avertis l'Église, qui avertis le peuple. Et même si ça ne plaît pas, c'est pas moi qui me suis choisi tout seul, c'est Dieu qui m'a choisi. J'ai des feuilles
avec toutes les prophéties, tous les songes que j'ai faits, je peux les publier, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Donc voilà, je sais que il y a eu des responsables de mon église que Dieu m'a montré un songe que Dieu leur avait dit, mais ils n'ont pas cru. C'est pas grave. Il m'avait dit de leur dire des trucs, je leur ai dit, ils m'ont pas cru. C'était des avertissements, mais bon voilà. J'ai prophétisé dans ma deuxième église, la prophétie est arrivée, donc voilà. Moi, je fais le travail que Dieu me donne, je ferai pas plus, je ferai pas moins. Maintenant, moi je parle en vérité. Celui qui s'appelait gloire à Dieu, celui qui s'appelait pas gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour donner de la pommade ou la marmelade. Moi je suis là pour dire la vérité. Et il n'y a que la vérité qui compte. La parole, c'est la parole. Si ça te plaît pas, c'est que tu as un problème avec la parole. Si tu as un problème avec la parole, c'est que tu as un problème avec Dieu. Moi, j'ai pas de problème avec Dieu. Quand on me dit repens-toi parce que tu as péché, je dis oui Seigneur, je vais me repentir, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire non, non, c'est pas moi, le message est pour l'autre. Non, non. Moi, tous les messages que je dis ou tous les messages que j'écoute, je les prends d'abord pour moi. Et après, je les transmets. Donc, oui, frères, sœurs, je suis une sentinelle, la sentinelle de Dieu. Et j'ai partagé une vidéo sur la clé de David et qui est la sentinelle de Dieu. Quand je l'ai vue, cette vidéo, parce que au début, je ne savais pas ce que c'était une sentinelle. Et bien, quand j'ai vu cette vidéo, on aurait dit qu'il dévoilait ma vie. Et j'ai fait à ma femme, c'est ma vie. Je lui ai fait écouter, elle m'a dit, ouais, c'est toi. Voilà. Donc, si vous voulez la voir, c'est la clé de David, la sentinelle de Dieu. Voilà. Vous me demandez, je vous la partagerai, il n'y a pas de problème. Voilà mon témoignage. Comment Dieu m'a appelé à lui. Il m'a appelé plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis détourné jusqu'au jour où je ne peux plus me détourner. C'est simple. Si je me détourne de Dieu actuellement, je meurs. Parce que le cervelet, il est atrophié. Et si Dieu enlèverait son esprit ou il enlèverait sa puissance, je meurs. Voilà. C'est pour ça que moi, le lendemain ne m'appartient pas. Et je peux le prouver parce que j'ai les résultats du scanner et tout. Même que le médecin m'a dit, on va faire d'autres examens parce que c'est pas normal, tout ça. J'ai fait non, non, je sais, c'est bon. Parce que j'avais des grosses migraines et tout. Et depuis, j'ai dit au Seigneur, ok, c'est toi qui dirige. Et bien il dirige, voilà. Donc quand je vous donne des messages ou quoi que ce soit, même si ça vous agace ou ça vous énerve, sachez une chose, ça ne vient pas de moi. Quand je dis je donne ce que Dieu me donne, c'est parce que Dieu me le donne. Voilà. Que Dieu vous bénisse et je vous dis, voilà mon témoignage. Comment Dieu a travaillé toute ma vie sur moi, parce que bon, il a travaillé sur moi, hein. Il m'a fallu dans le monde pour me montrer ce que c'était le monde aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime pas. Mais voilà, j'ai pas eu que des jolis jours, on va dire. J'ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie. Mais ça, c'est entre moi et Dieu. Voilà. Et si un jour il me permet de parler, je parlerai. Là, je vous ai un peu fait mon témoignage, comment il m'a appelé, comment il m'a attiré à lui, comment il m'a fait venir à lui, pour justement, parce qu'il avait prévu que ce jour-là, il devait m'établir. Ce jour-là, il m'a appelé, et voilà. Et que Dieu soit béni, parce que depuis que je l'ai rencontré, et je le dis souvent, je regrette de ne pas avoir connu avant comme maintenant. Voilà. Mais que Dieu soit béni, parce que grâce à lui, maintenant, ben, j'ai une vie tranquille, dans la paix et la joie. J'ai les problèmes de tous les jours, mais j'ai la paix et la joie. Et c'est lui qui me soutient, qui me relève. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et à bientôt. Et j'espère que mon témoignage vous plaira. C'est la première fois que je témoigne comme ça. Celui-là, c'est la première fois qu'on l'entend. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, frères et sœurs.